Bonjour et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et pour ce troisième épisode, on va parler des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, une série de 13 romans qui a été publiée entre 1999 et 2006, qui a été écrite par Lemony Snicket, le nom de plume de Daniel Handler. En France, les romans ont été traduits par Rose-Marie Vassallo et publiés chez Nathan Jeunesse. L'histoire, c'est celle de 3 enfants dont la maison est ravagée par un incendie. Violette, Klaus et Pruny, chacun avec un talent particulier. Violette, c'est l'aînée. Elle a une intelligence hors norme. Elle fabrique des objets qui la sortiront de la panade, elle et son frère et sa sœur. Klaus passe son temps à s'instruire et à lire des livres. Pruny est dotée d'une dentition parfaite et d'un coup de mâchoire, elle peut détruire ou se suspendre à n'importe quoi. Bref, c'est comme si les 3 enfants représentaient chacun une qualité humaine et du coup une intelligence hors norme. C'est comme s'ils avaient chacun leur intelligence hors norme propre. Les 3 enfants vont vivre avec le comte Olaf suite à l'incendie qui a coûté leur vie à leurs parents, chargé de les élever et ainsi il devient leur tuteur légal. Mais celui-ci a d'autres projets puisque quand leurs parents ont péri dans l'incendie, ils ont placé les enfants à la tête d'une immense fortune. Et le projet du comte Olaf, c'est se débarrasser des enfants pour récupérer la fortune. Il y a eu un film qui est sorti en 2004 et réalisé par Brad Silberling. Dans le film, les enfants sont contraints d'aller vivre chez le comte Olaf et doivent faire le ménage et nettoyer la demeure pendant que le comte Olaf se prélasse et élabore son plan pour se débarrasser des enfants. C'est Jim Carrey qui joue le comte Olaf et il le fait assez bien. Jim Carrey, on l'avait aussi vu dans le rôle du Grinch et il le joue à la perfection. Et là, en Comte Olaf, il est parfait. Il est vraiment doué pour jouer les méchants. Netflix a aussi eu son adaptation de la série littéraire puisque c'est en 2017 que la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire a été diffusée en 2017 et comporte 3 saisons. Elle a été diffusée de 2017 à 2019 et dans la série, le comte Olaf leur fait faire des corvées ménagères comme dans le film d'ailleurs pour pouvoir avoir tout son temps à lui et élaborer ses plans. Dans chaque épisode, il y a une nouvelle péripétie qui met les enfants à l'épreuve et tous les 3 vont devoir échapper au comte Olaf tout en perçant les secrets de leurs parents. Et c'est c'est vraiment très bien écrit puisque dans chaque épisode, on suit les différentes aventures des enfants qui vont d'un tuteur à un autre, d'un endroit à un autre et on a tout le temps envie de passer la série, on n'a jamais envie de s'arrêter donc c'est vraiment très bien écrit. La musique de la série est jouée à l'accordéon et au piano, ce qui donne une atmosphère un peu gothique à la série. Le schéma, lui, c'est le plus souvent les enfants qui se rendent compte des manigances du comte Olaf, ils alertent les adultes, mais eux font confiance au comte Olaf, donc les enfants sont obligés de s'enfuir. Dans la série, c'est exactement ce qui se passe dans chaque épisode. Cette histoire est clairement addictive et en fait ça nous donne envie d'en savoir un peu plus sur les enfants et de savoir si finalement oui ou non ils vont échapper au comte Olaf. On ne s'en lasse pas. Et vous, est-ce que vous connaissiez la série ? Est-ce que vous avez vu le film ? Est-ce que vous avez vu le livre ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que ça m'intéresse. Et nous on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode pour parler d'un livre, de son film ou de la série dont elle tire son inspiration. Et en attendant, cultivez-vous. Allez, ciao!